avez une entreprise qui veut aider à protéger la planète. Une entreprise à impact. En fait, notre métier, c'est d'être des urgentistes de l'environnement. La planète est blessée, elle est dans une situation délicate. Les mers et les océans sont bien évidemment concernés. Et notre fonction, c'est de stopper l'hémorragie. Et vous intervenez, Stéphane Azikian, on va voir quelques images en posant des filets, mais dans toute la région, et notamment en montagne. Expliquez-nous. Oui. En fait, la problématique des déchets, donc justement préserver l'équilibre marin, relève d'une action humaine. Et cette action humaine, voilà, elle va au plus profond des terres. Aujourd'hui, la problématique du déchet, puisqu'on va parler du déchet, c'est pas de jeter un déchet directement dans la mer. Ils peuvent venir de montagne. Effectivement, on a des filets qui sont posés à Alos, à Barcelonnette, et qui collectent énormément de déchets. Et ces déchets vont dans les rivières, dans les fleuves et dans les mers. Et alors, ces filets, en fait, ils sont constitués de quels matériaux et ils protègent contre quoi? Alors, ces filets, paradoxalement, ils sont constitués de plastique. Mhm. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on peut détourner un matériau qui aujourd'hui, en fait, nous pose problème pour en faire quelque chose de positif. Un filet fait à peu près 20 kilos de plastique et va pouvoir, tout au long de sa vie, qui est en général de 6 à 7 ans, pouvoir collecter 30, 40, 50 tonnes de plastique. Et c'est ce que nous, on essaie de faire comprendre, c'est qu'en fait, il faut juste être dans la logique et dans l'équilibre. Ouais, et donc là, vous existez depuis combien de temps? On existe depuis 2009. Et je dirais que c'est aussi aujourd'hui une économie, on l'a vu, l'environnement. Est-ce que vous êtes lancé là en vous disant forcément il va y en avoir besoin, donc on y va, c'est une bonne affaire entre guillemets, ou est-ce que vous avez une vocation militante? Une vocation militante, puisque jusqu'en 2015, c'était plus qu'une traversée du désert. En fait, la parole que nous portions n'était pas écoutée du tout. Et en fait, quand on se levait le matin, c'était uniquement pour se dire qu'on devait jouer un rôle actif dans le changement de ce monde-là. Et les prises de conscience sont très tardives, pas en termes d'études, mais en termes de réactivité et d'action. Il y a des subventions pour faire votre mission. Est-ce que vous trouveriez ça normal? Oui, bien sûr que ça serait normal. En fait, nous, aujourd'hui, on travaille quelque part pour la collectivité. Ce qui a été problématique dans le développement d'une entreprise à impact comme la nôtre, c'est que, je répète, jusqu'en 2016, personne ne nous a soutenus parce que personne ne voulait s'engager. Et notre plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à convaincre les élus qu'ils avaient un rôle à jouer. Ce sont les premiers intervenants dans ce combat-là. C'est eux qui impulsent bien au-delà de l'État. Et ce message-là, il est extrêmement important. Et sans eux, nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas nous développer. Ce qui est important aussi dans une entreprise à impact, c'est qu'on a réussi à réconcilier l'écologie et l'économie. Absolument, c'est un peu le thème de l'émission. Donc, personne ne croyait en ce modèle-là. En fait, on a réussi à prouver qu'avec des solutions qui pouvaient préserver l'environnement, on pouvait créer de la richesse et créer de l'emploi. Finalement, ça va vous coûter plus cher si vous ne faites rien. Absolument, ça, c'est-à-dire on a calculé les coûts et on sait très bien que si on ne fait rien maintenant, le prix de l'inaction, c'est-à-dire agir plus tard, ça sera beaucoup plus cher.